Bonjour Yasmine. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Maurès, bonjour Maoré. Cela fait 16 jours aujourd'hui qu'on a démarré l'année 2024. Que souhaitez-vous aux Mahorais? D'abord la tranquillité, la sérénité sur le territoire. Quand je dis tranquillité, sécurité, sérénité, ça inclut bien sûr la sécurité chez eux, parce que c'est le vœu premier des Mahorais. On veut vivre en sécurité et en toute sérénité sur notre territoire et que l'harmonie puisse enfin revenir sur ce territoire. Alors vous devez d'ailleurs présenter prochainement vos vœux officiellement. Vous les présenterez où, dans la mesure où les bureaux du département sont bloqués par la population qui réclame le démantèlement du camp de migrants situé à Cavani-Stade? Écoutez, je vais faire ce que... C'est un jeu de mots. Je vais faire ce que les dames qui ont fermé le conseil départemental m'ont demandé de faire. C'est-à-dire de délocaliser les vœux à Mtsangamouji. C'est ce que je vais faire. Je vais délocaliser les vœux. Ils se tiendront mardi de la semaine prochaine, le 23 à Mtsangamouji. D'accord. Donc, vous êtes invité. Donc ce sera le 23 on viendra, Monsieur le Président. Janvier à Mtsangamouji. L'année commence donc avec des tensions concentrées autour de ce stade de Cavani. Désormais, il y a carrément des affrontements entre migrants et des jeunes. Dimanche, ce lundi encore, même scène de violence. Il y a eu des blessés. Les forces de l'ordre sont tous les jours mobilisées à Cavani. Comment imaginez-vous la suite? La situation que nous vivons aujourd'hui, aussi inacceptable et insupportable qu'il est, il était prévisible. Et nous l'avons signalé à plusieurs reprises qu'à un moment, ça allait exploser parce que le ras-le-bol s'imposait. On a prévenu à plusieurs reprises les services de l'État ici sur le territoire en disant que les Mahorais n'en peuvent plus et qu'il fallait trouver une décision. C'était dans ce sens-là que nous avons déposé le référé d'évacuation qui a été débouté par le juge selon les arguments qui étaient le sien. Mais je déplore qu'on n'ait pas pris la mesure de la situation. Qui n'a pas pris la mesure, monsieur le département? Là, je le dis. Non. Pourquoi moi? Pourquoi vous? Parce que c'est vous le chef des lieux, c'est vous le propriétaire de ce. Mais quand quelqu'un rentre chez vous, est-ce que c'est à vous? Est-ce que vous avez la police? Non, quand quelqu'un rentre chez moi, j'essaye déjà de l'expulser de chez moi. Mais c'est ce qu'on a fait. Entre-temps, j'appelle les autorités. Il y a 48 heures de flagrance. Au-delà de 48 heures, c'est à la justice de se prononcer. Donc, lorsqu'il y a eu, parce que aujourd'hui, on voit tous ces bâches bleues, mais au départ, il n'y avait pas de bâches. Ces migrants dormaient même à la Belle Étoile. Donc, vous avez été alerté par la population. Et nous avons pris des initiatives. Nous avons écrit aux autorités en disant qu'il y a des gens qui occupent. C'est la procédure. Nous avons respecté avec la mairie de Mamoudzou, la procédure. Nous avons fait la procédure qui consistait à demander l'évacuation. Encore une fois, le conseil départemental. Vous avez rédigé des courriers, vous avez saisi le préfet. Oui. Quand exactement, monsieur le Président? Dès le début. C'est quand le début? Je ne peux pas vous donner les dates exactes en tête, mais je le dis dès le début. Dès que les premiers migrants sont arrivés au stade de Cavani, nous avons alerté. Nous avons écrit pour dire, encore une fois, le conseil départemental n'a pas de police. Nous, on peut pas, je ne peux pas envoyer nos services de sécurité pour aller là-bas pour évacuer les gens. Il y a un partage de compétences sur le territoire, à chacun prendre sa responsabilité. Nous avons écrit, nous avons... Les personnes qui ont des polices sur ce territoire, c'est la commune de Mamoudzou qui a la police municipale. Donc vous travaillez ensemble avec le maire de Mamoudzou parce qu'on n'a pas l'impression que vous êtes main dans la main pour l'expulsion des migrants. Je ne veux pas parler à la place de la mairie, du maire de Mamoudzou. Je suis le président du conseil départemental. Nous avons aujourd'hui un outil à notre disposition que nous ne pouvons pas utiliser, que nous ne pouvons pas mettre à la disposition des Mahorais. Et je vous dis que dès le départ, nous avons signalé aux différentes autorités sur l'occupation des lieux. Bénissa Osseni, ma question, est-ce qu'aujourd'hui le département et la mairie de Mamoudzou travaillent ensemble pour l'expulsion? Je ne parle pas au nom de la mairie de Mamoudzou. Non, là, la question c'est à vous. Vous, le département, il a ses compétences, il fait ce qu'il a à faire, moi je fais les miens. Vous l'avez dit vous-même. On comprend qu'il y a de l'eau dans le gaz parce que... Non. Pourquoi il y a de l'eau dans le gaz? Monsieur le Président, chacun a ses compétences. Je ne veux pas parler au nom de la mairie de Mamoudzou. Il a ses responsabilités, c'est à lui de le faire.
moi, je prends mes responsabilités en tant que propriétaire des lieux. Donc dimanche, une soixantaine de migrants somaliens sont arrivés à Mayotte. Après leur passage au centre de rétention, ils ont tout de suite pris la direction du stade de Cavani. Les habitants les ont stoppés. Le préfet, le ministre chargé des Outre-mer, Philippe Vigier, la présidente de l'Assemblée nationale, ont tous déclaré que ces migrants installés au stade de Cavani sont soit obtenus le statut de réfugiés, soit sont en attente de l'étude de leur dossier de demande d'asile. Ce n'est pas là la preuve qu'il y a de nouveaux arrivants. Et surtout, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que les habitants les ont stoppés, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher qu'il y ait d'autres installations? Encore une fois, madame, vous avez l'impression de l'oublier. Nous sommes un territoire de la République avec des règles de la République, que les Maoris, que nous avons tous choisis. J'ai l'impression que vous voulez effacer tout ça. Il y a des règles. Nous nous battons dans le respect des règles qui sont aujourd'hui... la règle, c'est quoi? La loi dit qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont des réfugiés ou des demandeurs d'asile qui sont installés au stade. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas, officiellement. C'est ce que le préfet, l'État, c'est ce que l'État dit. Donc, et vous contestez? Non, moi, je conteste pas. Moi aussi, j'ai les mêmes éléments que vous. Justement, on a les mêmes éléments. Oui. Moi, ma question, aujourd'hui, il y a de nouveaux arrivants. Ils viennent tout juste d'arriver, fraîchement débarqués. Ce sont des Somaliens. Ils veulent tout de suite s'installer au camp qui est au stade de Cavani. Donc vous, en tant que propriétaire de lieu, depuis dimanche, qu'est-ce que vous avez fait? Encore une fois, malheureusement, ce camp, dès lors qu'il est installé là-bas, il constitue un appel d'air et que les personnes voyant qu'il y a un lieu d'accueil, quel que soit dans l'insécurité totale, quel que soit l'état de ce lieu-là, il y a un lieu d'accueil, ils ont tendance tout de suite à se rapprocher à cet endroit-là. Encore une fois, je le dis, nous avons saisi le tribunal qui nous a déboutés. Nous avons fait tout de suite appel au Conseil d'État. L'appel est envoyé, il suit son cours. Et, encore une fois, nous sommes en train de lancer 2 autres procédures parce qu'il y a de nouveaux éléments dans le dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu toutes les difficultés du monde, qu'on le veuille ou non, avoir des témoignages lorsque nous avons envoyé le premier. Vous dites qu'on a sous-estimé. Tout le monde, beaucoup de gens ont sous-estimé parce que on a eu toutes les difficultés du monde, ne serait-ce qu'avoir des témoignages sur le gène. Encore une fois, Monsieur le Président, je ne peux pas vous laisser dire ça. Lorsque vous êtes obligé d'aller chercher des témoignages, etc., ça veut dire que la situation, on a laissé la situation prendre une telle ampleur. D'ailleurs, votre demande d'expulsion des migrants a été rejetée par le tribunal administratif. Le juge n'a pas reconnu le caractère d'urgence de la demande. Votre dossier n'était-il pas un peu trop bâclé, Monsieur le Président? Non, notre dossier, encore une fois, je le dis, ce qui nous manquait, c'est des témoignages. Je le dis, il y a des règles de la République. Donc, qui devait témoigner? Ces règles... Donc, vous rejetez la faute sur la population, sur les sportifs? Ça ne consistait pas à dire que c'est chez nous, vous sortez. Ce n'est pas la règle de la République, encore une fois. C'est que consistait de dire, vous, on a des personnes qui occupent nos terrains, ils gênent. Ils gênent. Parce que simplement, aller dire que c'est chez nous, on l'aurait déjà sorti il y a très longtemps. Mais le problème, c'est ça. C'est que le juge lui dit que nous n'avons pas... Il dit 2 choses dans son arrêt. D'abord, il dit qu'on n'a pas suffisamment démontré que la présence de ces personnes-là dans le camp gêne. Ça, c'est déjà... Deuxièmement, il dit que l'État n'a pas pris de dispositions pour reloger ces personnes-là. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons en écrivant à l'État pour leur dire, voilà, on nous dit que vous n'avez pas pris des dispositions, prenez des dispositions de relogement sur ces personnes-là, parce que ces personnes-là partent. Donc aujourd'hui, l'État n'a pas... On a fait plusieurs réunions avec le service de l'État dans ce sens-là, qui n'a toujours pas abouti, parce qu'on nous annonce que l'État a qu'une 50aine d'hébergements et qu'aujourd'hui, il y a plus de 300. Mais encore une fois, les premières victimes de la situation, ce sont les Mahorais et c'est le département, parce qu'on a aussi démontré dans notre recours que nous avons des travaux à réaliser, le travaux de sécurisation, le travaux d'aménagement, et qui se trouvent tous bloqués aujourd'hui, parce que le mur même que nous devons construire se trouve que c'est le mur qui appuie les bâches. Monsieur le Président, on va pas quand même redébattre sur le stade de Cavani qui est en travaux depuis 10 000 ans. Et puis, la dernière fois, lorsque vous étiez ici, vous avez dit qu'il y a une société de gardiennage. Il y a des gens qui sont là pour assurer la sécurité, mais ces gens-là, que fait la sécurité? Une société de gardiennage. Mais que fait la sécurité lorsque les gens s'installent alors? La société de gardiennage n'est pas non plus la police. Mais nous avons
depuis plusieurs années, depuis 2 ans, une société de gardiennage qui est au stade de Cavani, qui nous signale ce qui se passe, qui fait des comptes rendus réguliers sur les avancées, mais encore une fois, lorsqu'ils constatent des infractions, ils appellent la police. Maintenant, c'est à la police de venir, c'est à la gendarmerie, à la police de venir, d'intervenir, mais pas aux sociétés de gardiennage. Ils ne sont pas ni outillés, ni habilités à évacuer le stade. Désormais, le collectif des citoyens de Mayotte rejoint le mouvement et à partir d'aujourd'hui, toutes les mairies seront fermées. Le mouvement se durcit. C'est quoi la suite exactement? Que comptez-vous faire maintenant? Encore une fois, comme je le dis, le mouvement, je le comprends. Je le comprends clairement. Le mouvement, le ras-le-bol, la colère des Mahorais, chacun sa demande. La demande du département, aujourd'hui, je le dis encore, c'est l'évacuation du stade de Cavani. Mais l'évacuation, vous l'avez dit, il faut une solution d'hébergement. C'est une compétence qui incombe l'État. L'État, clairement, monsieur le président, n'a pas cette solution d'hébergement. Donc vous êtes peut-être pris au piège, alors. Je le dis, nous demandons au service de l'État, nous ne demandons pas d'autres personnes, nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités parce que, vous l'avez dit vous-même, au début, ils étaient quoi, une soixantaine, une cinquantaine? Nous, on l'avait déjà signalé. Si ça a été fait à cette période-là, on ne se serait pas arrivé là. On l'a signalé, on a écrit, on a fait plusieurs courriers au préfet. Donc ça veut dire que vous êtes inaudible, l'État ne vous écoute pas, le préfet vous ignore complètement. Ça n'engage que vous. Mais en tout cas, c'est que sur les démarches ont été entreprises, on a écrit. Le préfet nous disait qu'il attendait la décision de la justice, qu'avec cette décision de justice, quel que soit qu'ils aient la capacité ou pas, ils auraient évacué. Force est de constater qu'on n'a pas été entendu par le tribunal. Nous, on refait appel, on fait lance d'autres procédures d'évacuation de stade de Cavani. Moi, j'écoute. Selon nos informations, même votre avocat n'était pas présent lors de ce procès. Malheureusement, c'est une réalité. Là, je ne peux pas le nier parce que Aerostral a annulé son vol au dernier moment. Parce que Aerostral a annulé son vol. Il était censé être présent au tribunal. Il avait son billet, il devait partir et le vol a été annulé et il n'a pas pu venir à Mayotte. Un conseil départemental a été agressé le soir de Noël. Il s'agit d'Eliassir Manroufou, le conseil départemental de Mamoudzou 2. Le département n'a pas réagi, pourquoi? On n'a pas réagi. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'excuserez, parce qu'au départ, d'abord, je voulais vous dire une chose. Eliassir a été agressé un soir à 23h à minuit dans un bar. Nous, au départ, on ne connaissait pas le contexte. Ça, c'est clair. Il a signalé. Nous, on a organisé des rencontres, encore une fois. Et Eliassir était là avec le procureur, avec Vous l'avez accompagné dans son procès? Encore une fois, on a organisé des rencontres. Et au cours de cette rencontre-là, on nous a fait comprendre que l'enquête ne pouvait pas encore établir à quel titre il a été agressé. Est-ce que c'était à titre personnel? Est-ce que c'est un bagarre de bar? Ou je ne veux pas rentrer forcément dans le détail des affaires, mais tout ce que je veux dire, nous avons réagi, nous avons discuté, on a organisé plusieurs rencontres. Encore une fois, lui, il était là avec les autorités à ce sujet-là. Je ne peux pas juger des agissements de Eliassir. Ça, ce n'est pas mon rôle. Et concernant mais c'est un élu, en tout cas, il a toujours obtenu notre soutien. Et nous continuons à le soutenir. Et on lui avait même dit clairement. Vous lui avez refusé de lui accorder cet accompagnement de l'avocat. C'est lui-même qui aurait réglé ses indemnités à l'avocat. Pourquoi le département la règle, encore une fois, s'il vous plaît, il y a des règles. La règle, encore une fois, c'est quand vous êtes attaqué, quand vous avez un souci dans le cadre de l'exercice de votre fonction du conseil départemental. On a échangé de ça avec l'élu. On lui a expliqué, attention, si aujourd'hui on t'accompagne et qu'il s'avère que il est démontré que ce n'est pas dans le cadre c'est pas en tant que conseil départemental, vous devez rembourser. Donc, l'accord que nous avons, donc c'est un risque que vous avez souhaité ne pas prendre. Ça veut dire, non, ça veut dire que la responsabilité est dans son camp maintenant. C'est-à-dire, il a les outils, il dit. S'il dit qu'on lui fait, nous on le fait. Mais il doit savoir qu'il sera remboursé. Maintenant, le choix, pour lui, c'était d'y aller, de démontrer que c'est bien le conseil départemental qui a été attaqué. À partir de là, le conseil départemental rembourse l'ensemble de ses frais.
Dernière question, Monsieur le Président. Il y a eu un remaniement ministériel. Que pensez-vous de la nomination de Gabriel Attal à la tête du gouvernement? C'est un choix du président de la République. Nous, on se conforme à ce choix-là. Je n'ai pas forcément de jugement à porter sur ses compétences. Moi, je lui demanderai tout simplement de regarder la réalité du département de Mayotte aujourd'hui avec les difficultés qu'il vit, et je l'invite à venir à faire un déplacement dans les prochains jours à Mayotte pour s'imprégner de nos sujets, parce que je crois que nous sommes le territoire où l'État doit enfin regarder prioritairement, parce que nous avons des problématiques spécifiques sur ce territoire. Nous vivons des choses que aucune autre région de France ne vit. Donc nous méritons d'être regardés prioritairement, surtout avec beaucoup plus de conviction, de sérieux qu'il n'est l'est jusque maintenant. Merci beaucoup, Monsieur le Président.